Coucou mes amis poissons, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien les amis. Allez, on va accueillir ton message. Que se passe-t-il pour toi, mon cher ami poisson, pour les 2 semaines à venir, le 15 au 31 octobre 2025? Les poissons, gratitude de votre présence les amis. Ravi d'être là avec vous à cet instant. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Pour les poissons, on veut qu'une carte. Vous êtes sur la bonne voie, on me dit. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Il y a peut-être quelque chose en lien avec votre créativité et vos projets. On va prendre une carte parce que sinon, derrière il va y avoir un dénouement favorable. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation car elle est juste et parfaite pour toutes les personnes impliquées. Merci l'archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. C'est un beau message. Écoutez et respectez vos ressentis, on me dit. Merci archange Michael de me soutenir, me guider et me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aide-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. Waouh! Allez, on garde la foi les amis, on me dit. Gardez la foi. Écoutez et respectez vos ressentis. Aidez-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. Est-ce que certains d'entre vous, ça vous parle la géométrie sacrée? Est-ce que ça vous parle ça? Ça peut parler à certains d'entre vous. Peut-être que vous avez une facilité de pouvoir comprendre. D'ailleurs, c'est marrant les guides. Ah, Samuel me parle. Samuel me dit, attends, on va chercher quelque chose. J'entends, va prendre un cahier, un stylo. Alors pourquoi? Pourquoi les guides? Pourquoi? Ah oui, d'accord. Du dessin intuitif. Il veut que je fasse un dessin intuitif. Ok. Alors je vais me laisser guider. Bah ouais, il me dit t'endors pas. Attends, non, je vais pas m'endormir, mais... En fait, je vois un Z. Je ferme les yeux et je regarde ce qu'ils sont en train de me dessiner. Je vois un Z, je vois un carré. D'accord. Il y a quelqu'un qui est comme ça. Je ne sais pas si je vois quelqu'un dans un véhicule ou si je vois quelqu'un coincé quelque part, comme si on le cherchait. Est-ce que vous avez perdu un animal de compagnie, un chat, un chien? Est-ce que quelqu'un s'est retrouvé coincé dans un véhicule? Je vois que ça, en fait. Je vois quelqu'un coincé comme ça. Je vois un siège auto. D'accord. Est-ce qu'on nous parle d'un défunt? Est-ce qu'on nous parle de quelqu'un qui est à l'étroit à un endroit? Qu'est-ce que nous avons d'autre, les amis? On me dit que cette personne, elle a beaucoup poussé. Je ne sais pas pourquoi. Je vois quelqu'un pousser. Je te montrerai après. Je ne sais pas si tu vois. Je vois quelqu'un pousser. Allez, on continue. Après, on me montre quelqu'un qui sonne à un interphone devant une porte. Quelqu'un qui vient sonner. On dirait quelqu'un qui dit au secours, là. Je ne sais pas si vous allez venir en aide à quelqu'un, si quelqu'un va vous venir en aide ou... Ça me fait penser à quelqu'un d'âgé qui vit seul et qui aura besoin
qu'on l'aide à... Allez, on continue les amis, qu'est-ce que c'est? On me parle de quelqu'un qui a mal au dos, ou sinon on me dit que... qui a mal au dos. Ou sinon je vois un corps et je vois une douleur là, au milieu du dos, en bas du dos. Il me dit ça va comme ça. Mais bon, moi ça me dit rien qui vaille, hein. On me parle de quelqu'un qui vit dans une petite pièce peut-être. Une petite pièce ou quelqu'un qui est coincé dans une petite pièce. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est peut-être retenu en otage ou qu'est-ce que c'est ce message? Ou qui a été retenu en otage. Quelqu'un a pu acheter un camping-car ou un truc comme ça. Ou, qu'est-ce que c'est? Dans un avenir proche. On dirait comme si vous aurez plus d'explications par rapport à un événement qui s'est produit. Ouais. Certains d'entre vous, peut-être que vous allez inventer quelque chose qui pourrait sauver. Qui pourrait sauver... En fait, on est en train de m'envoyer la vision d'un instrument. Je ne sais pas du tout comment ça s'appelle, les amis. Tu sais, quand tu es coincé dans une voiture, il y a des choses à faire et à ne pas faire. Imagine-toi que tu es dans une voiture et que ta voiture, elle dévie dans un fossé, dans un lac. Ou c'est comme si on me montre un instrument qui te permet de briser la vitre. Peut-être qu'on vous demande de porter ça sur vous. Je ne suis pas en train de vous faire peur, mais c'est vraiment la vision. On me donne vraiment la vision de quelqu'un qui a essayé de s'extirper d'un endroit qui était coincé. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui n'est plus de ce monde qui essaie de me parler. Mais c'est quelqu'un qui vient d'arriver là, c'est quelqu'un qui vient de s'immiscer là dans la guidance. Je ne sais pas si elle vient aussi vous prévenir par rapport à quelque chose qui peut arriver aussi. Mais c'est comme si vous aurez besoin d'un accessoire lorsque vous sortez, en fait. Essayez d'avoir un canif dans votre... Tu sais, des fois, tu as des petits canifs en mode porte-clés aussi. Essaie de porter ça. On me montre ça aussi. Attention à ne pas vous faire agresser aussi, j'entends. Si vous sortez tard la nuit, vous vous baladez dans des ruelles tard, attention à ne pas vous faire agresser aussi. D'accord? Je vois certains poissons aller à la police aussi. Aller à la police, déposer un témoignage. Ça peut être le fait que vous survenez aussi, vous venez en aide à quelqu'un et puis là, à ce moment-là, vous aidez la personne à aller faire une déposition. Il y a quelque chose avec la police. Il y a quelque chose avec peut-être tout simplement passer un brevet de secourisme aussi. Ça peut être aussi... par exemple, dans votre entreprise, des fois, il faut qu'il y ait des gens qui soient formés justement à ça. Il y a le brevet de secourisme là, peut-être. Peut-être vous allez le passer. Ouais, moi je vois un truc de secours, hein, les guides, je ne sais pas trop ce que vous essayez de me dire, mais il peut y avoir quelque chose comme ça. C'est quelque chose peut-être qui peut résonner avec la loi, avec la médecine, avec le secours, avec ambulancier. Peut-être que vous cherchez votre voie, écoutez et respectez vos ressentis. Guider et protéger quand j'écoute mes intuitions. C'est comme si vous allez faire des actions sans comprendre pourquoi vous allez faire des actions, sans savoir pourquoi vous voulez ça en fait. C'est comme si tout votre instinct, il y a l'instinct de survie en fait dans votre tirage. Voilà. Il y a l'instinct de survie qui est là. Vous voyez? Il y a aussi de la crainte, je sens. Je sens que certains d'entre vous avez la crainte.
C'est comme si votre intuition, votre imagination en ce moment est un peu floutée vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'un écart. J'entends un écart ou vis-à-vis d'une différence de quelque chose. Voyez? Je vois aussi des femmes ou des hommes qui vont peut-être essayer de trouver des moyens pour se défendre contre certains agresseurs ou contre quelqu'un qui peut être parfois violent envers vous. Voyez? Bon, allez, on va laisser là comme ça. Bon, merci les guides. Hein. Je sais pas ce qu'ils attendent de nous, mais parce que c'est très fort là en fait. Vous avez l'as d'épée et vous avez l'as de bâton. Il y a quelque chose de nouveau, de très fort qui va se réaliser pour vous en fait. Il y a un déclic qui vient. Il y a un déclic. Il y a un éclaircissement. Pourquoi on m'a parlé de géométrie sacrée? C'était sûrement peut-être... Je sais pas, c'est vrai que les guides m'ont parlé de géométrie sacrée là. Mais ça peut être le fait que peut-être qu'ils veulent aussi que je vous fasse plus souvent des dessins intuitifs. Je fais de l'écriture aussi automatique. Tiens, on va tester un peu. Bon, ça va être un peu spécial votre tirage là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les poissons? Est-ce qu'il y a... Il y a quelque chose aussi avec le sport, les amis. On me dit que certains d'entre vous, vous êtes raides. Soit aller faire du pilate, soit aller faire du yoga. Essayez de prendre un rendez-vous. Si ce n'est pas le cas, essayez d'aller à la découverte, de prendre un essai pour voir comment ça va vous parler. Après, attention, j'entends, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Faites attention à des conseils qu'on pourrait vous donner. Hein. J'entends quelqu'un vous donner quelques conseils, mais attention, en fait. Ça peut être quelqu'un qui croit tout savoir, mais qui ne sait pas grand-chose, ok? Il y a quelque chose aussi avec une baignoire. Si vous venez à changer votre baignoire, si vous voulez aussi, par exemple, vous avez des baignoires à bulles, ou ça peut être le fait d'aller faire du spa, aller faire quelque chose qui pourrait... Il y a vraiment le fait de se faire du bien, là, en fait. Il y a vraiment le fait de préserver sa santé, de préserver ses énergies. Il y a quelque chose aussi avec... on me parle d'alterner entre debout et assis. Debout et assis, ça peut vous faire du bien. Faites un peu de sport. Si vous ne faites pas, essayez quand même. Si vous avez l'habitude d'en faire, peut-être essayez de changer de sport. Ça peut être le fait qu'on faisait de la marche et que là, on va se mettre au vélo. Tu vois, là? Là, je vois un petit avion. Je vois une petite place, en fait. Mais cette place que je vois, c'est comme si je vois quelqu'un et... c'est pas les espaces d'avion que tu vois dans les classes économiques. C'est pas du tout ça. On dirait quelqu'un qui a sa propre place. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a l'habitude de prendre l'avion, qui a l'habitude de prendre... qui a son propre avion. Peut-être qu'on peut nous parler de quelqu'un peut-être de connu. Hein. Je vois quelqu'un de connu, en fait. Peut-être qu'il va vous mettre à l'aise. Ou je vois vraiment la personne à son espace bureau, la personne à son lit, dans un moyen de transport. Ouais. Je vois un truc en mouvement et c'est très bien aménagé. Ça peut être, oui, ça peut être un camion qu'on va aménager, ça peut être un espace privé qu'on a dans un avion, ça peut être aussi vouloir intégrer quelque chose dans une pièce que vous avez déjà chez vous. Il y a comme le fait que certains d'entre vous, vous voulez apporter un confort, peut-être chez vous, dans une pièce. Je vois certaines personnes aussi acheter une mini-secrétaire. Une mini-secrétaire, c'est un meuble qui est en mode qu'on appelle la secrétaire. Je ne vais pas t'expliquer parce que je ne pourrais pas te donner plus de détails que ça. C'est un peu spécial. C'est un truc qui se rabat comme ça et c'est tout petit. Sinon, je vois des gens acheter aussi des coiffeuses. Une coiffeuse. C'est comme si la grande partie, je vous vois accepter qui vous êtes. Accepter qui vous êtes. Accepter le reflet que vous voyez dans votre
dans votre miroir. C'est comme si vous êtes détendu, c'est comme si vous allez vous faire du bien. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous êtes en endroit où vous êtes vraiment la détente. En fait, je vois que la détente là. Je vois quelqu'un qui prend son bain, qui se fait du bien. Je vois quelqu'un qui prend le temps de se coiffer, de se regarder dans le miroir, qui suit des cours pour se faire du bien. Je ne sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un, mais je ressens tout ça. Allez, on va aller voir dans l'écriture automatique, voir ce qu'on a à me dire pour poisson. Que voulez dire aux poissons, s'il vous plaît? Alors, désolé, parce que en même temps, j'écoute. Alors, ce que m'ont dit, je me suis enfuie parce que j'en avais besoin. Dès que je me sens coincée, j'étouffe. D'accord? J'ai vu des choses que je n'aurais pas dû voir. Ok, d'accord. Est-ce que ça va vous parler, les amis? N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou si ça vous parle pas. Après, c'est pour les 2 prochaines semaines. Peut-être qu'au moment où vous regarderez la vidéo, ça va pas vous parler, mais peut-être que ça peut revenir plus loin. On nous parle de quelqu'un peut-être qui est parti à l'aventure, qui est parti, qui s'est enfui aussi peut-être. Hein. Peut-être quelqu'un s'est enfui. Peut-être vous allez ressentir le besoin de partir loin, de vous enfuir. Peut-être vous allez voir quelque chose que vous n'aurez pas dû voir aussi. Hein. Peut-être vous risquez de voir quelque chose qui va vous choquer aussi. C'est pour ça que tout à l'heure aussi j'ai senti, vous irez à la police, vous irez peut-être faire une déclaration. Parce que là, je vois quelqu'un qui essaie d'oublier un mal-être ou un drama qu'elle a vécu. Je sens ça en fait, comme si quelqu'un intériorise une blessure et essaie de minimiser ou de cacher la blessure et essaie de faire comme si de rien n'était. Je sais pas si c'est toi, si c'est quelqu'un, si c'est une fille, si c'est... on dirait que quelqu'un a été victime de racisme aussi, a été victime d'harcèlement, j'entends. D'accord? Allez. On va aller voir pour la... Excusez-moi les amis, mais c'est vrai que toutes les guidances ne se ressemblent pas parce que les guides me font ressentir qu'il faut des fois changer ou il y a des messages différents pour... Alors peut-être que ça va pas vous parler, mais je suis sûre que ça va parler à quelqu'un. Alors le premier message qui vient pour vous, c'est en train d'arriver. Ok. Peu importe ce que tu as demandé, mon ami, on me dit que c'est en train d'arriver. D'accord? L'espoir est à l'horizon, face aux défis. Rappelle-toi que rien ne dure éternellement. Fais confiance à l'univers qui prépare de belles choses pour toi. C'est en train d'arriver. Ok. Et là, vous avez plein d'espoir. Gardez espoir. Le véritable succès grandit à travers des leçons apprises. Un cœur plein d'espoir n'abandonne jamais. Donc là, il y a quelque peu, n'abandonnez jamais, d'accord? Allez les amis, on va aller voir pour vous les poissons. Quelle est l'énergie pour la première semaine? Pour les poissons. En fait, tu vois, quand je vois ces 3 cartes-là, quand je vois ces 3 cartes, c'est comme si sur votre chemin, vous êtes éclairé. L'archange Michael vous éclaire sur un chemin. Face aux défis, rappelle-toi que rien ne dure éternellement. Il y a peut-être une difficulté. Il y a peut-être une difficulté. Sauf que dans la difficulté, vous êtes accompagné. Vous êtes éclairé. Il y a peut-être quelque chose, il y a
On va crever l'abcès là. On va crever l'abcès ou on va trouver sa voie. Certains d'entre vous, vous trouvez votre chemin de vie, c'est de venir en aide aux gens, peut-être certains. Secourir son prochain. Il y a quelque chose avec l'humanitaire. Il y a quelque chose peut-être avec les restos du cœur. Certaines personnes, vous allez prendre votre indépendance, c'est-à-dire que vous serez obligé de partir, voyager, pour trouver une quête, pour trouver un sens à votre vie. Là, il y a un appel intérieur, il y a un appel intérieur. Vous voyez? Et j'ai comme l'impression que c'est en train de tout se mettre on me montre des choses qui sont en train de se mettre dans l'ordre pour toi. Des choses sont en train de se synchroniser pour toi, en fait. D'accord? Et ton premier chemin commence à le fait de quitter chez toi. Quitter chez toi, j'entends. Alors, vous avez le valet de coupe. C'est ta créativité, c'est ton enfant intérieur. Tu as aussi des choses à dire. Peut-être quelqu'un aussi a des sentiments pour toi. Mais je sens qu'il peut y avoir une différence de quelque chose avec cette personne. Différence d'origine, différence de couleur de peau, différence de je ne sais pas quoi. Certains d'entre vous, il y a un enfant qui a été adopté ou vous avez été adopté. On me parle de quelqu'un qui a été adopté là. D'accord? À moins si on essaie de me dire que... La première semaine, la 3e semaine du mois d'octobre, mon ami Poisson, il y a comme un rejet. Je sais pas, je sens un rejet. Un rejet de je n'ai pas envie ou... C'est comme si vous êtes en train de gérer vos émotions là. Je sens quelqu'un qui est en train de gérer ses émotions. Je ne sais pas si c'est un enfant ou si c'est un signe du cancer, poisson, scorpion. Je sens quelqu'un gérer ses émotions. Je sens que quelqu'un voulait vous ouvrir son cœur, voulait vous parler, mais on me parle de quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir à vous, ou vous avez du mal à vous ouvrir à quelqu'un. Mais on va le mettre de côté, on va aller prendre la première énergie là. Pour les poissons. On dirait que vous n'avez pas la tête à faire la fête, vous n'avez pas la tête à... On dirait qu'il y a un heureux événement, mais on dirait que vous n'avez pas la tête à ça. Pour les poissons. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons? La première semaine, vous avez la reine d'épée. La reine d'épée peut nous parler de dilemme, peut nous parler de tranchée en fait. Tu vas devoir prendre une décision par rapport à quelque chose qui te barre la route, qui te fait un obstacle. Là, il n'y a pas histoire on prend des décisions avec les sentiments. Peut-être que quelque chose nous a blessés, quelque chose nous a touchés. Là, il n'est plus question papa, maman, sœur, frère ou... il n'est plus question de ça. Il est plutôt question de trancher, peu importe qui on a en face de soi. Là, je sens cette carte comme être sans pitié, là. Tu vois, il y a ce petit côté sans pitié. Pour certains d'entre vous, ça peut être une mère et son enfant. Est-ce que tu vois? Ça peut être une mère et son enfant. Mais ça peut être le fait aussi qu'un enfant parle mal parle mal aux parents. Vous voyez? Ça peut être aussi, vous êtes face à une conseillère ou un prof et on vous dit quelque chose parce que l'enfant est perturbé et perdu. C'est bizarre, je sens un proviseur, je sens
comment on appelle ça, ceux qui sont dans les collèges, là. Pas une directrice, mais ouais, bref, ça vient pas. Un principal. Je sens un principal, je sens un truc comme ça qui va se passer, là. Ou sinon, la grande partie, ce que je peux ressentir sans parler de quelqu'un autour de vous, c'est que malgré votre jeune âge, vous savez prendre les bonnes décisions. Vous allez prendre les bonnes décisions. Et peu importe qui sera en face de vous, vous allez prendre les bonnes décisions. Il y a vraiment quelque chose avec une conseillère, un porte-parole ou quelque chose sur le plan juridique ou administratif. Vous voyez là? Pour la première semaine. Et en 2 de deck, vous avez eu le 4 d'épée qui est à l'envers. On dirait qu'il y a quelqu'un qui persiste à rester dans son silence et vous allez employer les grands moyens là. On dirait que vous voulez bouger la poussière, vous voulez bouger quelque chose qui stagne depuis trop longtemps, en fait. On me dit qu'il y a quelque chose qui a assez duré. Et c'est quelque chose avec votre travail, quelque chose avec un corps de métier, quelque chose avec un conseil, quelque chose avec... C'est comme si vous avez eu de la compassion pour quelqu'un. Ça peut être aussi une avocate, un médecin. C'est comme si vous avez eu de la compassion pour quelqu'un. Mais on dirait que la personne n'a toujours pas... n'a toujours pas fait des... Je ne sais pas, n'a toujours pas fait son taf, n'a toujours pas fait son boulot. Ne vous a pas très bien conseillé. À moins si elle vous a conseillé et puis l'adversaire en face n'a toujours pas donné de réponse et fait traîner aussi les choses. Il va y avoir une convocation, il va y avoir un face-à-face. Hein. Et ouais. Et on redoute le face-à-face, là. Hein. Ça fait des soucis. Hein. Ouais. Sinon, on me parle des gens qui sont face de vous. Une mère et sa fille. Une mère et son fils. Vous êtes face à ces gens-là, peut-être aussi. D'accord. Allez, on va continuer. Quel est le... Quel est le conseil pour la première semaine? Première semaine, vous avez, c'est déjà pas mal, hein, vous avez le 6 de bâton. C'est la victoire. Et ouais. Mais la victoire, elle n'est pas à l'endroit. Elle est pas à l'endroit, là. On dirait qu'elle est à l'envers. Et ouais. Là, elle est à l'endroit. C'est comme si la première semaine, vous n'êtes pas du tout soutenu. Hein. Vous n'êtes pas du tout soutenu. Hein. Je ne vous sens pas du tout être soutenu, en fait. Ou quelqu'un ne va pas se sentir soutenu. Il y a peut-être un enfant aussi qui a besoin d'aller voir un spécialiste, un psychologue ou un psychiatre, ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui refuse de parler, là. Quelqu'un refuse de parler. Un enfant refuse de parler. La victoire à l'envers en termes de conseils, c'est essayer de faire les choses par soi-même. Hein. Je pense qu'on est mieux servi que par soi-même. La guidance me dit que vous allez vous en sortir tout seul. Que vous soyez accompagné ou pas accompagné, ou ça peut être quelqu'un aussi qui a besoin de soutien, et vous n'êtes pas apte à vous donner ces soutiens. Peut-être vous avez besoin d'un spécialiste ou quelqu'un de compétent. Mais le 6 de bâton à l'envers, c'est on va y arriver coûte que coûte, mais tout seul. Tu vois? On peut y arriver tout seul. Alors vous avez... c'est assez mélangé. Soit c'est un problème juridique, un problème d'enfant ou psychologue. Soit on nous parle de quelque chose avec le travail d'équipe ou le travail solo ou... Il y a peut-être une réunion familiale, là. Une réunion familiale ou quelque chose, une thérapie en famille. Il y a peut-être une thérapie en famille qui est bénéfique, là. On me parle d'une thérapie en famille. Hein. Et peut-être que l'union fait la force. Hein. Il y aura besoin que tout le monde soit là.
À moins si c'est pas, à moins si c'est quelque chose qu'il faudra reporter. Parce que là, le 4 d'épée et le 3 de pentacle, vous avez quelqu'un qui ne veut pas s'initier dans un groupe, qui ne veut rien entendre, qui ne veut pas non plus écouter. En fait, c'est comme si vous avez besoin d'une oreille extérieure, d'un conseil extérieur, d'une vue d'ensemble d'extérieur, en fait. La première semaine, vous avez besoin de ça, en fait. Mhm. Quel est le conseil qu'on... Je sens qu'il faudrait avoir un autre conseil, là. Là, il y a quelque chose qui ne va pas réussir. Il y a un examen qui n'est pas réussi, il y a un truc qui est raté. Une tentative est ratée, il y a... Ou entre deux personnes, vous avez quelqu'un qui est hargneux, là. Vous avez un ennemi qui est hargneux et qui ne veut pas du tout vous voir arriver, qui ne veut pas vraiment... Ça peut être dans une équipe de travail aussi où il y a quelque chose qui ne va pas avec un collègue aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas avec un collègue. On dirait qu'il manque quelqu'un dans une équipe de travail et ouais. Peut-être certains d'entre vous, vous allez pouvoir exprimer un besoin, un soin, mais on ne va pas vous l'accorder. On ne va pas vous l'accorder. On ne va pas vous l'accorder. Peut-être que certains d'entre vous, vous êtes un élément utile, je ne sais pas. Vous faites partie de l'équipe. Mais pour certains, il y a quelque chose avec votre santé. Vous avez besoin, en fait. Parce que quand je vois la reine d'épée et que je vois le 4 d'épée, il y a besoin de repos. Ou il y a quelque chose avec le debout assis, il y a quelque chose qu'il faut alterner, en fait. Et le fait qu'on ne peut pas rester sans arrêt debout ou sans arrêt assis. Hein. Là, je vous vois dans le passé avoir exprimé un souhait, une demande gentiment. Nanana. Peut-être que personne n'a rien écouté, rien entendu, vous n'avez pas été soutenu. Et là, c'est comme si vous allez hausser le temps, en fait. Je vous vois hausser le temps ou prendre quelqu'un pour hausser le temps pour vous défendre, en fait. Et c'est comme si on se moque de vous en disant que, voilà, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas les bagages, vous n'avez pas d'avocat, on vous rionnez parce que les gens ils se disent que vous n'avez pas à pouvoir vous défendre tout seul, vous voyez. Quelle est la conclusion de la première semaine? Il y a trop de cartes. La conclusion de la première semaine, c'est le cavalier de coupe qui est tombé à l'envers. Ça peut être d'ordre aussi amoureux, hein. Ça peut être d'ordre aussi amoureux. C'est-à-dire que quelqu'un vous a tourné le dos, là. Quelqu'un vous a tourné le dos. Quelqu'un vous a tourné le dos parce que c'est bizarre, entre toi et quelqu'un, il y a une très grande différence d'âge. Il y a peut-être même une différence de couleur de peau ou d'âge. Et c'est comme si cette personne attendait que tu la rendes visite dans son entreprise, dans un endroit. Je sens un truc... voilà, et... Ouais, je sens quelque chose comme ça. Hein. C'est comme si la personne, elle n'a pas eu le temps d'exprimer ses sentiments pour vous, en fait. Et je pense qu'il peut y avoir une collaboration avec quelqu'un de votre entourage. Il peut y avoir une collaboration avec quelqu'un comme décrit là. Mais il y a vraiment quelqu'un qui vous boude. Cette personne vous boude vraiment. Ça peut être quelqu'un qui fait des travaux dans son immeuble, ça peut être quelqu'un qui... Il y a peut-être quelque chose avec le syndic de l'immeuble de la personne. Ou toi. C'est bizarre, je sens que quelqu'un ne veut pas vous soutenir en fait. Quelqu'un ne veut pas vous soutenir ou...
Ça peut être le fait qu'on a une entreprise aussi pour certains d'entre vous et on travaille avec d'autres personnes. Peut-être qu'il y en a un qui va arrêter, qui va partir, et peut-être que vous recherchez un remplaçant. Mais ça peut être dans une équipe de travail aussi, où il y a quelqu'un qui n'est plus là, qui est parti pour des raisons maladie, avec le 4 d'épée. Certains d'entre vous, si vous quittez un travail, vous ne serez pas remplacé. Vous ne serez pas remplacé du tout. J'arrête de faire ce tirage parce que les guides me font comprendre comme si c'est bloqué là. Il y a un truc qui bloque. C'est comme si j'ai pas de... ni début ni fin. Je ne sais pas comment t'exprimer ça. On me parle de tes intuitions et on me parle des apparences. D'accord? On me parle de flexibilité, de modération. Quelqu'un te dit qu'elle peut pas, mais c'est faux en fait. J'entends. Vous avez le cadeau et la surprise. En fait, vous découvrez une vérité, hein, en fait. On me dit que les conseillers ne sont pas les payeurs. Quelqu'un ne te donne pas les bonnes informations. C'est comme si quelqu'un te dit « je ne peux pas », mais c'est faux. C'est faux. Soit tu découvres par quelqu'un qui pourrait te conseiller, et là, ça peut être la surprise. D'accord? Il y a quelque chose aussi avec le fait de pouvoir t'offrir un cadeau pour X, Y raison. T'offrir un cadeau. Certains d'entre vous, vous vous êtes séparés de quelqu'un avec le 4 d'épée à l'envers. Et c'est quelqu'un qui ne s'est pas encore remis de cette séparation. Quelqu'un ne s'est pas encore remis de cette séparation. Et peut-être que vous allez faire quelque chose entre vous, où il y aura des communications pour faire genre. Genre, t'as oublié quelque chose, genre, t'as oublié ceci, genre, t'as oublié cela, pour faire revenir l'autre. Ou pour la personne fait ça pour te faire revenir. Je sais pas dans quel sens ça va, en fait. Mhm. Et oui, il y a eu de l'hypocrisie. Il y a eu de la perversité. On a cédé à la tentation. On a cédé à la tentation, là. On va céder à la tentation, peut-être. Printemps en Renaissance. 64-67. Bon. Il y a le signe du bélier, il y a le signe du taureau, il y a le signe du gémeaux. Peut-être que quelqu'un a cru que, ou vous avez cru aussi. En fait, c'est comme si on me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas et finalement, vous voyez que ça va, en fait. Ou on vous a dit que ça allait, mais finalement, vous voyez que ça ne va pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui porte un double visage. Ou quelqu'un qui ne veut pas révéler qu'elle aussi, elle a été dans la tentation. La sérénité et l'équilibre. Donc là, on tourne le dos par rapport au tracas. Hein. Et là, vous avez quoi? Déprime, mélancolie. En fait, c'est comme si on me dit que tu te dis que quelqu'un
On voit le double visage de quelqu'un d'autre, en fait. On a vu quelqu'un comme la force tranquille. C'est comme si, méfie-toi de l'eau qui dort. Ok, d'accord. Il y a une mise en garde de vous, en fait. La grande partie, c'est une mise en garde, en fait. Il y a une mise en garde. Là, il y a une guérison par rapport à une trahison, là. Une guérison est en train de se faire par rapport à une trahison. La deuxième semaine, vous avez la reine de Pentacles. Nourriture, prospérité et richesse. Là, on nous parle de sécurité. Plutôt que prévu. Apparemment, il y a une forme d'abondance qui rentre. Peut-être pour la dernière semaine d'octobre. Peut-être que là, on se battait pour récupérer un dû aussi. Peut-être. Mais ça peut être l'énergie aussi d'une mère au foyer. D'une personne aussi qui travaille à mi-temps. Vous avez un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. C'est bizarre, dans votre tirage, on nous parle de quelqu'un qui ment. Attention, il y a quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui ment. Quand quelqu'un te dit il faut courir, non, il faut t'asseoir. Et quand je prends le temps de te dire ça, c'est parce que je pèse mes mots là. Quand quelqu'un te dit qu'il faut courir, non, tu t'assois. Il y a peut-être quelque chose avec les courses, l'alimentation, ouais. Pas de dépenses pour rien, la 4e semaine. Pas de dépenses pour rien. Déjà, la 3e semaine, vous allez vouloir faire des travaux, certains d'entre vous. Ou tout simplement, on n'est pas motivé pour faire des travaux. D'accord ? Si vous faites des travaux, vous ferez tout seul les travaux. Vous ne serez pas accompagné. Vous voyez ? Ou si vous prenez un corps de métier, il sera tout seul. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se règle en face. C'est comme si on dit stop là. Il y a quelque chose avec un stop pour la 3e semaine d'octobre. Il y a un stop. On met une modération par rapport à quelque chose. Par rapport à une hypocrisie, par rapport à une perversité, par rapport à une promesse qui ne se tient pas, là. Quelqu'un a demandé plus de flexibilité, apparemment. Quelqu'un a demandé plus de flexibilité. Cette personne, Bélier, Taureau, Gémeaux, cette personne a voulu vous induire en erreur. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que ça peut se retourner contre elle, en fait. Vous voyez ? Le fait de rallonger quelque chose, peut vous faire bénéficier de quelque chose. Est-ce qu'elle est au courant de ça, la personne ? Est-ce qu'elle est au courant de ça ? Je ne sais pas de quoi il s'agit exactement, mais je te dis ce que je ressens. Je vous vois faire des calculs. Comptez votre argent. Je vous vois faire des calculs. Je vous vois convertir des pourcentages. Ouais, peut-être que... il y a peut-être une facture, peut-être quelque chose qu'on vous devait, vous allez recalculer. D'accord ? Peut-être vous allez vous rendre compte que dans un document, dans un papier, qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Peut-être même dans cette carte, certaines personnes, vous vous êtes retrouvés peut-être au chômage. Peut-être qu'il y a un chômage qui va être recalculé si vous venez de vous inscrire au chômage, votre calcul a été mal fait. Parce que là, on voit le jugement à l'envers. Il y a quelque chose qui revient en arrière. On a besoin de réétudier quelque chose. Parce que là, vous pouvez aussi avoir affaire à une comptable qui se fait remonter les bretelles. Là. Ça peut être une comptable qu'on avait virée et qui revient. Parce qu'on n'a pas trouvé mieux.
Ou peut-être la personne avant faisait beaucoup de conneries. Bon, bref. Toi, il y a quelque chose avec... il y a une alerte. Fais attention si tu demandes un devis aussi. Si tu demandes un devis, si tu demandes un devis, en fait. Parce que là, il y a quelqu'un qui vous... Le jugement à l'envers, on dirait qu'il y a quelqu'un qui vous met pas en garde de quelque chose, qui vous dit pas que ça va vous coûter tant, vous voyez. Il se pourrait qu'elle vous ait dit, mais qu'elle ait rajouté des trucs et qu'elle ait fait des trucs, vous voyez. Ça fait penser à un avocat, on fait appel à un avocat, on fait appel à un corps de métier, et au départ, il vous dit, voilà, ça va vous faire 1 000 €, et puis entre-temps, elle a fait des choses, elle a acheté des choses, elle vous dit finalement, à la finale, ça va faire 1 500. Donc, il faut bien faire attention pour la dernière semaine du mois d'octobre. D'accord? Quelqu'un va évaluer un montant, et peut-être que toi aussi tu vas évaluer un montant, peut-être tu vas devoir recalculer aussi des prestations ou étudier un devis. Ok? Et le jugement à l'envers, à mon avis, il y a des négociations. Hein. Il y a des négociations, il y a des excuse-moi, parce qu'il y a eu une erreur. Il y a eu une erreur là. Je sens une erreur dans un calcul. Quelqu'un a fait... Ça peut être aussi une maman avec qui tu vas parler, hein, et elle va te dire, voilà, il s'est passé une erreur, il y a eu une erreur. Et peut-être que l'erreur va être rectifiée. Hein. Ça peut être certaines personnes aussi, vous faites étude d'un logement, d'une maison, ou on fait une évaluation de biens aussi, une évaluation de biens en fait. Et on attendait une réponse, il se pourrait qu'on ait une réponse, voyez. Mais c'est comme si aussi vous rappelez à quelqu'un que vous avez des droits et que vous savez vous défendre aussi, je sens ça. Vous prouvez à quelqu'un que vous avez des droits et que vous savez vous défendre. Hein. Là, vous demandez une certitude de quelque chose. Hein. Là, si vous faites quelque chose, il faut qu'il y ait un tampon d'une entreprise, il faut qu'il y ait une signature, il faut qu'il y ait vraiment quelque chose comme ça. C'est pas un devis en l'air. Il faut vraiment que on vous fasse vraiment un truc détaillé. Demandez un truc détaillé, là. Demandez un truc détaillé. Il y a quelqu'un aussi qui vient s'excuser, qui vient vous demander pardon. Il y a quelqu'un qu'on n'arrivait pas vraiment à joindre et qui... on va pas réussir à joindre quelqu'un. C'est bizarre, on dirait qu'on a du mal à joindre quelqu'un. Peut-être que cette personne ne travaille pas ou travaille depuis chez elle ou il y a un petit problème. Cette personne a un petit problème de santé. Ou vous peut-être. On dirait que quelqu'un aurait voulu que on dirait une maman aurait voulu que tous ses enfants soient là. Parce que c'est quelqu'un qui a quelque chose à dire, en fait. Ça peut être toi aussi, tu aurais voulu que tes enfants soient là, si tu en as des enfants. Et il y a quelque chose avec une succession, un héritage ou un bénéficiaire. J'ai l'impression qu'on nous parle de quelqu'un qui va faire un testament, là, en fait. Quelqu'un va faire un testament, va penser à faire son testament. Le conseil va ressortir avec le 10 de coupe. Mais le 10 de coupe est tombé à l'envers. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait plus partie du foyer? Est-ce que ça fait longtemps que vous avez quitté votre foyer? Vous avez été détaché et que vous avez dû prendre vos responsabilités très jeunes? Certains d'entre vous n'avez plus contact avec votre famille. 21 peut vous parler. 40, 123. Il y a le nom Benoît et Jacques que j'entends. Et Richard. Je pense qu'il y a quelqu'un qui revient vers toi et qui te demande pardon, là, en fait. Quelqu'un revient vers toi et te demande pardon. Là, tu peux avoir ta famille, mais tu peux avoir une famille aussi à côté de toi. C'est quelqu'un qui voulait t'appeler, mais qui a pris le téléphone et qui s'est dit non, je ne vais pas appeler, je vais appeler, je ne vais pas appeler, et vous a pas appelé.
Ça peut être aussi quelqu'un qui va acheter son premier logement, son premier appartement et qui peut avoir l'envie de vouloir faire une crémaillère et n'ose pas vous appeler, n'ose pas vous contacter aussi. Mais la grande partie pour la deuxième semaine, vous voulez une garantie. Une garantie de quelque chose. Ça résonne du côté matériel et ça ressort du côté financier. Vous voulez une garantie. Le conseil. Le conseil, vous avez, c'est écrit week-end, mais on vient nous parler du 7 de coupe. C'est-à-dire qu'avec le 7 de coupe, vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre. Attention à ne pas vous... attention, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. Je vois une facture, un bulletin de paye, un devis ou... Attention. Attention à qui, avec qui vous allez faire affaire, avec qui vous choisissez. Parce que là, je sens que... Après, on peut vous faire aussi une offre. Hein. On peut vous faire une offre. Et c'est à vous de voir si l'offre correspond aussi avec vos valeurs. Ça peut être une offre sentimentale. Vouloir vivre ensemble, créer une vie de famille ensemble. Sur le plan sentimental. D'accord ? Attention, parce que ça, c'est une carte qui nous parle de pensée. Peut-être que vous pensez à l'avance, vous réfléchissez à l'avance, vous faites des plans sur la comète, c'est-à-dire, j'espère que ça ne va pas me coûter un bras. Vous voyez ? Parce que moi, je vois l'acquisition d'un nouveau logement pour certains d'entre vous. Ou l'acquisition de quelque chose. Et on aimerait bien prendre contact avec quelqu'un. Ou quelqu'un vit ça et aimerait bien prendre contact avec vous. Attention, le 7 de coupe, il peut y avoir aussi de la dépendance. Des choix, mais aussi de la tentation. Vous êtes tenté. Vous serez très tenté. Donc, le jugement à l'envers vient vous mettre en garde aussi par rapport à une fréquentation autour de vous qui a pris le large ou que vous voyez très peu, vous discutez très peu. Il y a peut-être l'effet d'un revenant aussi, il y a l'effet du 6 de coupe aussi qui revient là. Un revenant vient pour la 4e semaine. Alors, je vais vous dire attention, parce que si jamais certains d'entre vous, vous recevez aussi une somme d'argent, attention à des personnes qui pourraient tourner autour de vous par rapport à cette somme d'argent. Ok ? Parce que le 4 d'épée et le 3 de pentacle, il y a quelque chose aussi avec une hospitalisation, des soins, ou quelque chose avec la sécurité sociale, ou une mutuelle. Il y a quelque chose avec une garantie, toi. Une garantie, un document où il faut signer, où il faut remplir. Il y a vraiment quelque chose qu'il faut remplir. Quelque chose qu'il faut remplir, qu'il faut signer. Ouais. Certains, vous allez remettre les pieds dans un endroit où vous n'avez pas mis longtemps les pieds. Ça peut être un travail, ça peut être une entreprise de quelque chose, ça peut être une banque, ça peut être... certains d'entre vous, peut-être, vous revoyez votre banquier, votre banquière aussi. Et la personne vous demande quelle est votre situation actuellement. Donc voilà les amis pour le côté général. Allez, je vais tout ramasser maintenant. Allez, on va continuer avec le sentimental et le relationnel. Qu'est-ce qu'on a pour balance sentimental, relationnel? Vous avez past life. On nous parle d'un amour du passé, de quelqu'un de votre passé, d'une situation qui revient sur le devant de la scène aussi. Peut-être qu'on vient nous parler aussi d'un déclic, d'un flash qui vous revient à l'esprit ou à l'esprit de quelqu'un. Peut-être quelqu'un va se rappeler de vous. Vous avez short terme. On nous parle de quelque chose qui a été... qui était là, hein, mais de très courte durée. Une relation à court terme avec quelqu'un. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré pendant votre carrière. Hein. Ou ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré au travail. Ou ça peut être aussi le fait que vous allez faire vos valises.
Certains d'entre vous, il y a quelque chose avec un relationnel, en fait. C'est comme si vous avez un déclic. Je sens un déclic. Vous allez avoir un déclic au travail. Soit vous allez vous dire que c'est ça qu'il vous faut et pas autre chose. Soit quelqu'un a un déclic aussi. On me parle beaucoup de quelqu'un qui est balance là. Mais ça peut être aussi un homme d'affaires. Vous avez peut-être un homme d'affaires dans vos connaissances. Ça peut être quelqu'un que vous avez vu furtivement, si ça se dit, de temps à autre, très court, ou soit vous avez rencontré la personne dans son milieu professionnel, soit c'est quelqu'un avec qui vous travaillez, soit la personne vous avez aussi dans votre milieu professionnel. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous chercher, ou qui se rend compte que vous n'êtes pas là, ou vous n'êtes plus à votre place. On dirait que quelqu'un a l'habitude de vous voir à un endroit ou dans votre travail et se rend compte que vous n'y êtes pas, en fait. Là, il y a des cancans, il y a un triangle amoureux. Mais je sens plutôt des cancans. Des cancans, des cancans. On nous parle, c'est quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, qui est marié. Ou on peut nous parler de quelqu'un aussi qui porte un uniforme pour son travail. Vous avez plein de corps de métier, vous avez police, gendarmes, vous avez mécanos, marines, vous avez plein. Vous avez gendarmes, vous avez, j'ai déjà dit gendarmes. Vous avez des infirmières, infirmiers. On dirait qu'il y a quelqu'un on dirait qu'il y a du bouche à oreille dans le sentimental relationnel. Il y a du bouche à oreille. C'est comme si on a parlé de vous, ou peut-être qu'il y a un ancien collègue qui est venu, qui vous demande de savoir. Enfin, ça peut parler pour ceux qui ont quitté leur emploi là. Et que ça se demande où un tel est passé, où ceci est passé, nanana est passé, où il y a des gens qui savent très bien là où vous travaillez et qui se rendent compte qu'il n'est pas là et d'autres personnes vont le rapporter. Bref, il y a du concon par rapport à votre présence ou par rapport à votre non-présence. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour poisson? Ou on peut nous parler de quelqu'un qui a fréquenté quelqu'un de courte durée par rapport aussi à sa profession. Donc, on vous parle de l'âme sœur. D'accord? De l'âme sœur ou de quelqu'un avec qui vous avez une connexion, ou ça peut être une connexion, une relation karmique avec quelqu'un. Ok? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Les poissons, vous avez Boutique Queen. On nous parle de quelqu'un qui vous adore. Quelqu'un qui vous adore. Les business. Ça peut être aussi le fait que certains d'entre vous, votre travail, votre carrière prend un nouveau tournant. C'est comme s'il y a un poids qui va s'alléger au niveau du travail. Peut-être qu'on se faisait du souci ou par rapport à sa carrière ou une activité. C'est comme si il y a quelque chose qui s'allège. Après, vous avez le short time ou le déclic, je ne sais pas quoi. Il y a comme si, en discutant avec des personnes aussi, vous aurez des idées. C'est pas pour rien qu'on a eu l'as d'épée, c'est ça. C'est de nouvelles idées qui viennent vers vous. C'est pas pour rien que vous l'avez eu. Peut-être qu'il y a beaucoup quelque chose qui ressort avec votre travail, quelque chose qui ressort avec votre activité, votre passion, un hobby, ou il y a vraiment la créativité qui ressort là. C'est comme si je vous vois faire des tests. Et en 2D, ah voilà, c'est ça que je te dis que je sentais. Gossip, ce sont les gens qui font des cancans. Voyez, des cancans. Vous avez neighbors, vous avez certaines personnes, ça peut être dans votre immeuble, chez vos voisins, il y a quelque chose avec vos voisins. Il y a des cancans là, en fait. Il y a quelqu'un qui voit vos allées et venues, qui vous voit, dit tiens, madame a repris le travail, tiens, madame ne travaille pas, ou je sais pas quoi, en fait. C'est quelqu'un qui épie votre relation, qui épie votre couple, si vous êtes en couple, mais
Mais on dirait qu'il y a un prétendant, une prétendante autour de vous si on nous parle d'un voisin ou d'une voisine. Vous voyez, peut-être ça peut être un voisin qui fait des concons avec un autre voisin. Et voilà, je sens un petit truc comme ça, là. Il y a quelqu'un qui vous voit mais qui n'ose pas venir. On dirait que quelqu'un est timide. Quelqu'un est très timide. Et la personne pense vraiment que vous avez un lien avec elle. La personne sait que vous avez un lien avec elle. Vous avez aussi une connaissance dans la police. Je ne sais pas. La police, gendarmerie, il y a une connaissance qui est là, en fait. Il y a une connaissance. À moins si vous travaillez dans ce milieu-là. Parce que vous avez la reine d'épée, vous avez l'épée. Et j'ai quand même l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe avec les forces de l'ordre. Vous êtes en présence de l'amour véritable. Ou vous allez vivre l'amour véritable, on me dit. D'accord? Il y a des sentiments sincères, on me dit. Ensuite, les poissons, vous avez trahison. Et oui, quelqu'un vous a trahi, là. Ça peut être quelqu'un aussi que vous faisiez confiance aussi. Et peut-être quelqu'un a trahi cette confiance. Alors, si c'est pas encore fait, ça va se faire. Mais peut-être qu'on est en train de nous décrire quelqu'un, là. Je sens un revenant chez vous, les poissons. Il y a un revenant, je vous le dis tout de suite. Il y a un revenant. Il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans une administration aussi. Il y a quelque chose de très administratif, là. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Vous avez la carte de Cupidon. Eh ouais, hein. Oh, on dirait quelqu'un regrette. Quelqu'un regrette, c'est comme si... c'est pas forcément quelqu'un qui t'a trahi, mais ça peut être quelqu'un qui s'est trahi aussi elle-même, en fait. Elle sait qu'elle vit aussi l'amour véritable avec vous si vous êtes avec la personne. C'est comme si aussi vous êtes son grand amour, vous êtes son coup de cœur, en fait. Et peut-être qu'elle vous en veut aussi de vous avoir fait du tort. Voyez, la trahison, c'est pas forcément l'adultère, mais c'est quelqu'un qui se rend compte qu'elle n'a pas été aussi forcément très sympa avec vous. Avec quelque chose qui se passait, un feeling, une connexion importante. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les poissons? Qu'est-ce qu'on a avec trahison? Trahison, on va couvrir trahison pour les poissons. Vous avez la grossesse. Oh! Oh, yo, 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 yo. Il y a la grossesse, hein. La grossesse est synonyme de grossesse aussi. Mais ça peut être aussi synonyme d'envie de vouloir progresser avec la personne aussi. Hein. Je sens pas qu'il y a... Il peut y avoir deux sons de cloche dans ce tirage. Parce que pourquoi je dis deux sons de cloche? Parce que là, vous avez relation discrète. Quelqu'un vit une relation discrète. Soit il y a eu une trahison, et on s'en veut de notre côté, soit quelqu'un vous a trahi et s'en veut. Et c'est peut-être quelqu'un qui a une relation discrète. Mais j'ai comme l'impression, le fait que Cupidon soit au bout de au bout du tirage, il y a comme le fait que je ne peux pas me passer de toi. C'est toi que j'aime, c'est toi que je veux. Donc, le fait que ça soit au milieu aussi, on peut nous parler, c'est avec toi que je veux avancer, c'est avec toi que je veux créer, c'est avec toi que je veux élever mes enfants. Il y a ça aussi. Je sens ça. C'est comme si certains d'entre vous, vous avez fait votre choix amoureux. Vous avez fait votre choix amoureux. La personne a fait son choix amoureux. Et le choix amoureux, c'est vous. Et ouais. Certains d'entre vous aussi, il y a une relation discrète avec quelqu'un. D'accord? Et vous avez trouvé l'amour véritable avec cette personne. Seulement, il peut y avoir aussi une triangulaire du fait que certains d'entre vous, vous êtes engagés, la personne est engagée. On a vu un jeune homme qui était engagé tout à l'heure. Ça peut être quelqu'un qui est papa, quelqu'un qui est déjà maman aussi. Mais on nous parle de... Ça peut être quelqu'un qui est déjà dans une relation aussi, on nous dit là. C'est quelqu'un qui est déjà... Voilà. Ça peut être quelqu'un qui va être papa ou maman.
Mais c'est quelqu'un qui pense constamment à vous. C'est quelqu'un qui, vous voyez, qui rêve beaucoup de vous, là. Il y a beaucoup de variantes, là. Ça va dépendre comment vous vous placez. Alors, est-ce qu'on peut avoir un signe? Attends, j'ai pas mon oracle. Ah, c'est dommage, parce que j'aurais été chercher, voir est-ce qu'il n'y a pas un type de personne là qui ressort ou pas. Est-ce que j'ai... Non, les amis, j'ai rien qui peut me... J'ai rien à proximité, là. Ah, et puis j'ai pas mes dés. Attends, on va aller voir avec le tarot. Alors, là, c'est quelqu'un qui est parti hein, et qui revient. Voilà, c'est quelqu'un qui revient vers vous. Ou le travail de la personne, c'était de faire aller... Ça peut être quelqu'un qui voyageait beaucoup aussi. Il faisait beaucoup des allers-retours pour quelque chose. Pour le travail ou pas le travail. Ça peut être quelqu'un à un moment qui a pris ses distances aussi avec vous pour respirer. Comment ressort la personne? Le véritable amour, comment ressort la personne, le véritable amour? Bon, ben ça revient, hein, le 10 de bâton et le... Pour certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui n'est pas à côté de vous géographiquement, hein, vous voyez. C'est quelqu'un qui se déplace beaucoup. Je pense à la Suisse, je ne sais pas pourquoi. Mais il y a quelque chose avec le fait que la personne prend le bateau, ou fait un aller-retour, je ne sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui est épuisé par des trajets, c'est tout. Est-ce que ça va te parler ou pas? Vous avez des signes d'air. Gémeaux, Balance, Verseau, où vous avez des signes de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. D'accord? C'est ce type de personne-là qui ressort. Hein. C'est quelqu'un aussi qui ne veut pas de conflit avec vous sur un déplacement. Sur les déplacements. Quelqu'un ne veut pas de conflit avec vous concernant ces déplacements. Cette personne, elle ne veut pas de conflit avec vous concernant ses déplacements professionnels. Il y a un problème avec le déplacement professionnel, toi. Ça, c'est l'amour véritable. D'accord? Donc, si vous êtes avec la personne, c'est l'amour véritable. Est-ce que la personne vous a trahi en ayant une aventure à l'extérieur et il y a eu un béguin pour une autre personne? Il peut y avoir cette possibilité. Mais moi, ce que je ressens, vu Cupidon, on va couvrir Cupidon pour voir. Certaines personnes, peut-être que si c'est pas la personne avec qui vous vivez, c'est quelqu'un qui a peut-être qui a dû choisir quelqu'un d'autre et a l'impression de vous avoir trahi en fait. Voyez? Qu'est-ce que je te disais tout à l'heure? Il y a une différence géographique avec la personne. Hein. Il y a un choix. C'est quelqu'un qui va faire un choix ou peut-être tu as dû faire ton choix en fait. Un choix amoureux. En fait, vous avez des nouvelles de quelqu'un. Hein. Certains d'entre vous, je pense que c'est quelqu'un qui revient. C'est plutôt quelqu'un qui revient. Peut-être vous avez une aventure avec quelqu'un, vous êtes tombé enceinte, mesdames, et puis voilà, vous avez pas gardé ou je sais pas quoi en fait. Et c'est quelqu'un qui a toujours... J'ai plutôt l'impression qu'on nous parle de quelqu'un du passé. Ou c'est quelqu'un qui ne vous oublie pas en fait, qui est là. Et je pense que la personne, elle veut prendre contact avec vous, elle veut communiquer avec vous. Mais on voit qu'elle n'ose pas. Hein. Elle n'ose pas. Elle n'ose pas, elle est timide. On voit que d'écrire le portable, c'est comme d'écrire écrire un mot sur le portable, un texto, où c'est comme si elle a un obstacle devant elle, elle a du mal. Vous savez, il y a vraiment quelqu'un de votre passé. C'est pour ça qu'on a past life, là. Ça peut être quelqu'un aussi qui avait un beau projet aussi avec vous, où il y avait un projet avec cette personne. Et on voit que y a une rencontre qui s'est faite. Hein. C'est pas du hasard. On peut nous parler de rencontres fortuites. Et il y a eu un coup de foudre aussi pour quelqu'un. Il y a beaucoup de versions là. Et peu importe qui vous voyez qui c'est quelqu'un qui reprend contact avec vous. On me dit cette semaine, ok?
On me dit qu'il y a de l'imprévu et de l'inattendu, il y a de l'amour partagé. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. T'as des nouvelles, peut-être que tu t'y attends. Il y a quelqu'un qui va prendre tes nouvelles et tu vas pas t'y attendre, hein. Il peut y avoir aussi de l'abondance ou une surprise où tu vas vouloir... On dirait que certains poissons, vous recevez de l'abondance et vous allez faire une petite fête. Vous allez vouloir partager ça. À moins si vous avez été invité, vous rencontrez l'âme sœur, ou certains d'entre vous, peut-être c'est quelqu'un que vous avez déjà pas encore vu, pas rencontré, ou pas vu depuis très longtemps. Mais il y a un effet de surprise du côté sentimental, relationnel. Il y a un cadeau où on va recevoir quelque chose auquel on s'y attendait pas. Parce que tu vois là, vous avez eu la 4e semaine, vous avez eu le jugement à l'envers. Il y a un revenant. C'est ça, c'est un revenant. Et là, vous avez solitude et isolement. On nous parle de quelqu'un qui est peut-être célibataire ou qui va être célibataire. Peut-être la trahison et la grossesse, ça peut être dans la vie de la personne aussi, hein. Il a pu se produire aussi dans la vie de la personne. Parce qu'on nous parle de quelqu'un de votre passé aussi, hein. Quelqu'un pense à toi, hein. Quelqu'un a besoin de ressentir ta présence là. Quelqu'un a besoin de... Voilà, tu vois, je t'ai dit, il y a une fête. J'ai senti une invitation. Là, il y a une fête, hein. Il y a une fête, une sortie. Peut-être que t'es convié, toi. Regarde. Tu vois? Tu as invitation et tu as sortie et fête. Peut-être que on veut te convier, toi. Ou peut-être que toi, tu veux convier quelqu'un aussi à une fête. Et ouais. Je te vois recevoir de l'argent et faire de la fête. Sortir avec des amis ou être invité ou on t'invite ou quelque chose comme ça, hein. D'accord? Donc voilà pour toi, mon cher signe du poisson. J'espère que ça va te parler, résonner en toi. Je sais pas quelle heure il est là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Vous avez octobre. Alors, les mois d'octobre, vous avez les signes de la balance. Et vous avez les signes du scorpion. Vous avez août. Déjà, là, on nous parle de 2 mois. Août, vous pouvez avoir lion. Lion et vierge. D'accord? Donc là, on nous parle de 2 mois. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Donc, il y a octobre peut-être de l'année dernière jusqu'à août là. D'accord. Il y a presque un nom. Il y a quelque chose avec un nom. Un nom quoi? Là, on nous parle de licenciement. Peut-être que ça va faire 1 an que vous réfléchissez à demander un licenciement. Pourquoi pas? Ou quelqu'un de votre entourage. Quelqu'un de jeune, 26 ans, 40 ans, 42 ans. Ou tout simplement, vous avez besoin de trouver une stratégie depuis un moment. Ça fait 1 an que vous pensez à une stratégie de licenciement. Ou un arrangement ou des négociations. Ensuite, on nous parle que tu vas avoir des nouvelles. Ok. Bon, si tu attendais... Certaines personnes, vous êtes peut-être en congé maladie. En congé longue maladie ou congé je sais pas quoi. Peut-être que vous avez des nouvelles là. Peut-être de la boîte. Et la boîte peut-être va négocier avec vous votre départ, votre licenciement. Vous aurez des nouvelles par rapport à ça. Parce que je sens quelque chose avec une longue durée là. Quelque chose qui va presque à 1 an. Voyez? Parce que là, on est octobre. Hein. Mais là, en octobre, on ne peut pas retourner en arrière. Peut-être que c'est août 2024 et que ça court en octobre 2025. C'est-à-dire que dans le mois d'octobre, vous allez entendre parler d'une situation qui s'est produite peut-être en août dernier. Ou peut-être que cet août-là, sinon je suis con, ou peut-être que là, vous aurez plus d'éclaircissement par rapport à un licenciement qui s'est produit pour le mois d'août. Vous avez des nouvelles. D'accord? Plutôt, on peut voir ça comme ça. Vous avez un divorce. Alors, divorce, oui, ça peut être un divorce. Vous attendez. Le jugement aussi à l'envers, là, c'est comme si il y a eu peut-être du retard par rapport à un jugement, une décision de justice. Ou une convocation, une lettre concernant un divorce. Mais ça peut être tout court une rupture. Hein. Ou des nouvelles par rapport à quelqu'un avec qui vous étiez fâché, boudé, éloigné, ou on ne se voyait plus. Bon, ça revient là.
Certaines personnes, il y a quelqu'un qui va être dans l'achat immobilier, à moins si tu vas acheter un bien immobilier. Vous avez quelqu'un qui est homosexuel. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une très grande différence de quelque chose. Ça revient. Différence d'âge, de culture, je ne sais pas quoi. Ça peut être quelqu'un aussi qui est né en janvier ou en décembre. Toi, il y a quelque chose qui se passe, oui, la fin d'année. Il y a quelque chose qui se passe la fin d'année, toi. Est-ce que c'est une libération? Je ne sais pas. Il y a une trahison pour l'instant. Il y a une trahison. Quelqu'un se sent trahi. Quelqu'un est en colère. Et on nous parle d'un déménagement, toi ou quelqu'un. Donc voilà pour toi, mon cher ami poisson. J'espère que ça va te parler, résonner en toi. N'hésite pas à liker, à me laisser tes ressentis. Je te fais des très gros bisous. Et on se dit à bientôt. Allez, bye bye, ciao, ciao.